Ce ne sont pas les marques qui ont créé ces motos, ce sont ces motos qui ont créé les marques. Certaines machines ont tellement marqué l'histoire qu'elles ont changé à jamais l'image de leur constructeur. Et aujourd'hui, on va découvrir celles qui ont tout déclenché. Avant de commencer, prenez une seconde pour aimer la vidéo et vous abonner, parce que certaines de ces motos pourraient vraiment vous surprendre. On commence tout de suite avec la première. Top 1. Yamaha R1. Quand la Yamaha R1 est arrivée en 1998, personne n'était vraiment prêt. À cette époque, les sportives étaient puissantes, mais souvent lourdes, parfois difficiles à exploiter pleinement. Et puis, Yamaha a changé les règles, presque du jour au lendemain. La R1 n'était pas seulement plus rapide, elle était plus compacte, plus légère, plus radicale. Chaque élément semblait avoir été pensé pour repousser les limites. Le moteur offrait une puissance impressionnante, mais c'est surtout la manière dont cette puissance était délivrée qui faisait toute la différence. Sur la route comme sur piste, la moto donnait une sensation de contrôle inédit. Elle ne se contentait pas d'être performante. Elle redéfinissait ce que devait être une sportive moderne. Et très vite, toutes les autres marques ont dû s'adapter. Mais, au-delà des performances, la R1 a surtout changé l'image de Yamaha. Elle a transformé la marque en référence dans le monde des sportives, en imposant une identité forte, presque dominante. Alors, une question se pose, est-ce qu'une seule moto peut vraiment changer le destin d'une marque entière, ou est-ce que la R1 est un cas unique dans l'histoire? Top 2. Honda CB750. Avant la Honda CB750, le monde de la moto était très différent. Les machines étaient souvent capricieuses, limitées et parfois réservées à une élite capable de les entretenir et de les maîtriser. Puis, en 1969, Honda a lancé quelque chose qui allait tout bouleverser. La CB750 n'était pas seulement une nouvelle moto, c'était une révolution. Un moteur 4 cylindres, un frein à disque à l'avant, une fiabilité jamais vue à l'époque. Tout était réuni pour créer une machine accessible, performante et surtout utilisable au quotidien. Pour la première fois, une moto offrait à la fois puissance, confort et fiabilité dans un seul ensemble cohérent. Et c'est précisément cela qui a changé la donne. La CB750 n'a pas seulement dominé son époque, elle a redéfini les attentes des motards dans le monde entier. Grâce à elle, Honda est passé d'un constructeur ambitieux à un leader incontesté. Une marque capable non seulement de suivre le marché, mais de le créer. Alors une question devient évidente. Sans la CB750, est-ce que les motos modernes seraient ce qu'elles sont aujourd'hui? Ou est-ce que toute l'industrie aurait pris une direction complètement différente? Top 3. Kawasaki Ninja GP Z900R. En 1984, Kawasaki ne voulait pas simplement créer une moto rapide. Il voulait créer la moto la plus rapide du monde. Et avec la Ninja GP Z900R, ils ont réussi quelque chose que personne n'avait encore fait auparavant. À une époque où les limites semblèrent déjà atteintes, cette machine est arrivée avec un moteur 4 cylindres en ligne refroidi par liquide, capable de dépasser les 250 km/h. Mais ce n'était pas seulement une question de vitesse pure. La GPZ 900R était aussi incroyablement stable, équilibrée et étonnamment moderne pour son temps. Ce qui la rendait unique, c'était cet équilibre parfait entre puissance et maîtrise. Elle n'était pas juste une machine brutale, elle était exploitable, presque intuitive. Et cela a changé la perception des motos sportives pour toujours. Mais il y a un moment précis qui a fait entrer cette moto dans la légende. Son apparition dans la culture populaire, notamment au cinéma, a transformé la Ninja en icône mondiale. Du jour au lendemain, Kawasaki n'était plus simplement un constructeur performant. C'était une marque désirable, audacieuse, presque mythique. Alors, posez-vous cette question. Est-ce que la Ninja GPZ 900R a marqué l'histoire uniquement grâce à ses performances? Ou est-ce son image, son aura,
qui a réellement changé le destin de Kawasaki. Top 4. Harley-Davidson Sportster. En 1957, Harley-Davidson se trouvait à un moment charnière. Le marché évoluait, les attentes changeaient, et la marque devait prouver qu'elle pouvait encore séduire une nouvelle génération de motards. C'est dans ce contexte qu'est née la Sportster, une moto qui allait devenir bien plus qu'un simple modèle. Contrairement aux grosses machines de la marque, la Sportster était plus compacte, plus nerveuse, presque plus accessible. Mais elle conservait l'essentiel, ce caractère brut, ce son unique, cette sensation mécanique qui faisait battre le cœur des passionnés. Très vite, elle est devenue une porte d'entrée dans l'univers Harley. Une moto que l'on choisit pour débuter, mais que l'on garde souvent toute une vie. Elle a traversé les décennies sans jamais perdre son identité, s'adaptant juste assez pour rester pertinente, sans jamais trahir son ADN. Mais ce qui est fascinant, c'est l'impact qu'elle a eu sur la marque. La Sportster n'a pas seulement vendu des motos, elle a construit une communauté, une culture, une image reconnaissable entre toutes. Alors une question mérite d'être posée. Harley-Davidson serait-elle encore Harley aujourd'hui sans la Sportster? Ou est-ce justement elle qui a maintenu la flamme vivante à travers les générations? Top 5. Ducati Monster 900. Au début des années 90, Ducati n'était pas encore la marque iconique que l'on connaît aujourd'hui. L'entreprise traversait une période difficile, avec des ressources limitées et une gamme qui peinait à se renouveler. Et pourtant, en 1993, une idée simple va tout changer. La Monster 900 ne cherchait pas à être la plus rapide, ni la plus sophistiquée. Elle était brute, minimaliste, presque dépouillée. Un cadre treillis apparent, un gros moteur bicylindre, aucun carénage inutile, juste l'essentiel. Et c'est précisément cela qui a séduit. Cette moto a donné naissance à une nouvelle catégorie, les roadsters modernes. Une machine accessible, expressive, qui mettait en avant le plaisir pur de conduire, sans filtre. Elle parlait directement aux émotions du pilote, sans intermédiaire. Mais au-delà du concept, la Monster a surtout sauvé Ducati. Elle a permis à la marque de se reconstruire, de retrouver une identité forte, reconnaissable instantanément. Une identité faite de passion, de design et de caractère. Alors, posez-vous cette question. Est-ce que Ducati serait devenue cette marque aussi désirable sans la Monster? Ou est-ce cette moto qui a véritablement redéfini son ADN pour les décennies suivantes? Top 6. BMW R80 GS. En 1980, BMW a pris un risque que peu de constructeurs auraient osé prendre. À cette époque, les motos étaient clairement séparées en deux mondes, la route d'un côté, le tout-terrain de l'autre. Mais avec la R80 GS, BMW a décidé de briser cette frontière. Le concept était simple en apparence, une moto capable de tout faire. Rouler sur autoroute avec stabilité, puis quitter l'asphalte sans hésitation. Mais dans la réalité, personne n'avait encore réussi à atteindre cet équilibre. Jusqu'à ce modèle. Avec son moteur boxer robuste, sa position de conduite droite et son comportement étonnamment polyvalent, la R80 GS a ouvert un nouveau chapitre. Elle ne demandait pas au pilote de choisir entre aventure et confort. Elle offrait les deux, et puis il y a eu les victoires en rallye, notamment au Paris-Dakar, qui ont définitivement ancré cette moto dans la légende. Ce n'était plus seulement une innovation technique, c'était une preuve. La R80 GS a littéralement créé la catégorie des motos d'aventure modernes. Et aujourd'hui encore, chaque trail, chaque grosse aventure porte en elle une partie de cet héritage. Alors, une question s'impose. Sans la R80 GS, est-ce que les motos d'aventure existeraient telles qu'on les connaît aujourd'hui? Ou BMW a-t-il tout simplement inventé un nouveau monde? Top 7. Suzuki GSX R750. En 1985, Suzuki a fait quelque chose que personne n'avait vraiment osé faire jusque-là. Ils ont pris l'ADN d'une moto de course,
et l'ont mis directement sur la route. Pas une version adoucie, pas une adaptation, mais une vraie machine inspirée du circuit. La GSX R750 était légère, radicale, presque brutale pour son époque. Avec son cadre aluminium, son poids contenu et son moteur puissant, elle offrait des sensations que peu de motos pouvaient égaler. Et surtout, elle donnait aux motards l'impression de piloter une véritable moto de compétition. Ce qui la rendait révolutionnaire, ce n'était pas seulement ses performances, mais sa philosophie. Elle a changé la manière dont les constructeurs pensaient les sportives. Désormais, la priorité n'était plus seulement la puissance, mais le rapport poids-puissance, l'agilité, la précision. Très vite, la GSX R750 est devenue une référence, une base, un modèle que tous les autres allaient devoir suivre, adapter et parfois tenter de dépasser. Et pour Suzuki, l'impact a été immense. La marque est passée d'un constructeur parmi d'autres à un acteur incontournable dans le monde des motos sportives. Alors réfléchissez à cela. Est-ce que les superbikes modernes existeraient sous cette forme sans la GSX R750? Ou est-ce elle qui a tracé la route que tout le monde a ensuite empruntée? Top 8. Triumph Bonneville. En 1959, Triumph ne cherchait pas seulement à construire une moto performante. La marque voulait créer une machine qui incarne un style, une attitude, presque une époque. Et, avec la Bonneville, elle a réussi bien au-delà de ses attentes. Dès son lancement, la Bonneville séduit par son équilibre. Un bicylindre élégant, une ligne simple mais parfaitement proportionnée, et surtout une sensation de liberté qui dépasse la simple mécanique. Elle n'est pas seulement une moto, elle devient une identité. Très vite, elle s'impose comme une référence, autant sur la route que dans la culture populaire. Des films aux figures emblématiques, elle s'associe à une image rebelle, libre, intemporelle. Et c'est précisément ce lien entre machine et émotion qui fait toute la différence. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est sa longévité. Peu de motos ont réussi à traverser les décennies tout en conservant leur âme. La Bonneville, elle, a su évoluer sans jamais se trahir. Pour Triumph, elle a été bien plus qu'un modèle phare. Elle a été un symbole, un pilier, une renaissance à plusieurs reprises dans l'histoire de la marque. Alors posez-vous cette question. Est-ce que Triumph aurait survécu sans la Bonneville? Ou est-ce cette moto qui a porté la marque à travers le temps, génération après génération? Top 9. Honda Goldwing. En 1975, Honda ne cherchait pas simplement à créer une nouvelle moto. La marque voulait redéfinir complètement ce que signifiait voyager sur deux roues. Et avec la Goldwing, elle a ouvert une voie que personne n'avait encore vraiment explorée. À l'origine, la Goldwing était déjà différente. Un moteur à plat, une stabilité exceptionnelle, une douceur de conduite presque irréelle pour l'époque. Mais très vite, elle est devenue bien plus qu'une moto. Elle s'est transformée en véritable machine de grand tourisme. Confort, protection, équipement. Chaque génération a repoussé les limites. Là où d'autres motos demandaient un effort, la Goldwing donnait l'impression de glisser sur la route. Des centaines, des milliers de kilomètres devenaient soudainement accessibles, presque naturels. Mais au-delà du confort, c'est toute une nouvelle vision qui est née. Voyager loin, longtemps, sans compromis. Une philosophie qui a influencé toute l'industrie et donné naissance à une catégorie entière. Pour Honda, la Goldwing n'a pas seulement été un succès. Elle a renforcé une image de maîtrise technologique, de fiabilité et d'innovation constante. Alors, une dernière question se pose. Est-ce que le voyage à moto serait ce qu'il est aujourd'hui sans la Goldwing? Ou est-ce elle qui a transformé un simple trajet en véritable expérience? Et voilà, ces 9 motos ont non seulement changé l'histoire de leur marque, mais elles ont aussi redéfini ce que nous attendons d'une moto. Elles ont inspiré,
révolutionné et laissé une empreinte indélébile dans le monde entier. Alors, selon vous, quelle moto a eu le plus grand impact? Laquelle, selon vous, a véritablement marqué son époque? Partagez vos idées dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles découvertes.